Oh, ok, barakallahu fik, Daoud. J'espère que tu vas bien. Inch'Allah ta'ala, que tu vas bien, que tous les voyants sont au vert et que les ennemis sont à distance. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله لا مضل له ومن يضلل ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. J'espère que ça va, que vous allez bien, que les voyants sont au vert, que votre famille se porte bien et évidemment que vos ennemis sont à distance. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui, comme il est coutume les vendredis, on attribue une tribune, Inch'Allah, à nos nobles, nos grands hommes, les grands hommes de cette communauté qui ont marqué l'histoire. Aujourd'hui, on est attaché à des hommes et des femmes qui apportent que très peu de choses dans la vie ou qui nous apportent des choses très éphémères. Mais il est important aussi de mettre en valeur des hommes qui nous ont permis aujourd'hui de faire partie de la meilleure des communautés. La communauté qui est la dernière suscitée à l'humanité et qui est la première communauté à rentrer au paradis. Et cette communauté, c'est la communauté du prophète Mohammed sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Et donc, il y a des hommes et des femmes qui ont œuvré et qui ont corps et âme, santé, sueur, pour qu'aujourd'hui on puisse en être ici. Et il est important pour toute personne et tout croyant qui se respecte de pouvoir mettre ces hommes et ces femmes à l'honneur. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler d'un homme. D'un homme qui fait partie de la famille du prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. C'était exactement son cousin. Son cousin du nom de Ja'far ibn Abu Talib. Il était aussi appelé Ja'far at-Tayyar, c'est-à-dire l'homme volant. Il était donc le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce c'était le fils de son oncle Abu Talib. On se rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a perdu son père avant sa naissance, il a perdu sa mère alors qu'il avait que 6 ans, et il a été éduqué donc à partir de ses 8 ans. Il a été de ses 6 ans à ses 8 ans, il était chez son grand-père, Abdel Muttalib. Il est resté 2 ans. Et ensuite, après la mort de son grand-père, il a été récupéré par son oncle Abu Talib. Abu Talib qui, lui, évidemment, avait des enfants. Et parmi ses enfants avait son cousin, entre autres, Ja'far ibn Abi Talib. Né vers 589, on va dire de l'ère commune. Et donc 21 ans à peu près, 31 ans à peu près, plus même. À peu près, oui, 21 ans, on va dire. 21 ans après les gens. En fait, lui, au départ, durant sa jeunesse, malgré le haut rang qu'il occupait avec sa famille, leur famille était des gens qui étaient très modestes et qui avaient réussi à rassembler 2 choses, la noblesse et la modestie. Aujourd'hui, on vit dans un temps où même quand on est modeste, on n'arrive pas, même quand on est dans une famille modeste, on n'arrive pas à être modeste. On arrive dans nos pays d'origine et on se fait passer pour des émirs du Qatar. Alors que ce sont des gens qui, eux, malgré leur noblesse, leur haut rang, ils avaient aussi c'était des gens pauvres. Ils n'avaient pas forcément beaucoup de moyens. Et on arrive à un moment, durant la jeunesse d'Abu Talib, la jeunesse de Ja'far, on arrive à un moment où il y avait une grande sécheresse qui est arrivée en Arabie.
Et cette grande sécheresse, elle avait beaucoup détruit, donc évidemment, de bétail et aussi beaucoup de végétation. Et, euh, et c'était tellement dur à cette époque-là qu'on rapporte que la population, elle a dû être contrainte de manger des os, d'accord, pour lutter, hein, et pour vivre à cette époque-là. C'était une période vraiment très, très, très compliquée, très dure. Et juste avant donc c'était avant la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, évidemment. C'est-à-dire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'Abbas, qui était son oncle, mais qui était 2 ans plus vieux que lui, donc ils étaient de la même génération, ils se sont inquiétés de la situation. Ils sont partis voir leur oncle Abu Talib pour essayer de voir s'ils pouvaient récupérer, puisqu'il avait pas mal d'enfants, récupérer et prendre à la charge des enfants avec eux, hein, et pour pouvoir l'alléger, hein, l'alléger de ses responsabilités. Donc évidemment, il n'y a pas de mal de venir en aide à une famille qui est en difficulté. Il n'y a pas de mal de venir alléger, hein, si on le peut, hein, les charges d'une famille quand on en a les capacités. Et donc Al-Abbas, évidemment, il acquiesce et il accepte évidemment la proposition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils s'en vont trouver Abu Talib pour le soulager de sa charge. Et quand ils arrivent vers lui, ils lui font part de la proposition et évidemment Abu Talib accepte. Abu Talib accepte. Il soumet et dit, faites ce que évidemment vous voulez, c'est la famille, faites ce que vous pouvez en tout cas, du mieux que vous pouvez. Et donc, touché par cette démarche, évidemment, donc quand ils arrivent, Abu Talib, donc il accepte donc, comme je disais, la proposition, et Al-Abbas, il décide de garder avec lui Aqil, d'accord, Aqil ibn Abu Talib, donc il préfère il les garde avec lui. C'est ce personnage qu'on avait vu avec lui notamment. Rappelez-vous Al-Abbas, on avait expliqué la semaine dernière lorsqu'on avait parlé de Al-Abbas ibn Abd al-Muttalib, on avait expliqué qu'il était avec lui, il avait son neveu avec lui, qui était avec lui, ils étaient tous faits prisonniers lors de la bataille de Badr. Et qu'Al-Abbas, rappelez-vous, avait payé le tribut pour libérer son neveu Aqil. Donc lui, parce qu'en fait, il était à sa charge. Donc ils étaient partis chez Abu Talib pour récupérer, n'est-ce pas, hein, et décharger Abu Talib d'une responsabilité. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment-là, lui, il choisit Ali ibn Abi Talib, et il décide, c'est comme ça que il devient quelqu'un de très proche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il décide évidemment de lui d'être de sa compagnie. Il était très heureux, et on se rappelle que Ali, il fait partie des premières personnes, hein, en tout cas la première personne libre, en dehors de son épouse évidemment, à avoir accepté la vérité de l'islam. Donc Ali, il est resté donc sous tutelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Ja'far, il avait récupéré, Aqil, c'est-à-dire que l'Abbas, il avait récupéré l'Aqil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ja'far, il faisait partie de cette famille. Et ce qu'on dit de lui, c'est que c'est qu'il ressemblait, il avait beaucoup de traits communs, d'accord, il avait beaucoup de traits communs avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de tel point que Ja'far, souvent, il était confondu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a demeuré chez son oncle, puisque Ja'far, évidemment, il a été récupéré avec Aqil chez Al-Abbas. C'est une précision que je ne vous ai pas dit, que j'ai omis lorsque je parlais d'Al-Abbas, c'est que Ja'far, il était avec Aqil chez son oncle, évidemment, chez son oncle Al-Abbas. Donc il est resté chez son oncle Al-Abbas jusqu'à ce qu'il grandit et qu'il est devenu adulte, en âge de se marier, et il épousa Asma bint Umays. Asma bint Umays, il l'a mariée, donc il est sorti de chez Al-Abbas au moment où il était mûr et qu'il était en âge de se
marier, de se prendre en main. Très rapidement, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il reçoit la révélation, on se rappelle en 610, Iqra, bismillah bika alladhi khalaq, lorsqu'il reçoit et qu'il prêche à son peuple et qu'il prêche aux gens qui sont proches de lui, Ja'far, il fait partie des premières personnes à avoir prêté fait et cause au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lui, ainsi que son épouse. Donc ils ont fait partie des premières personnes à avoir évidemment accepté la vérité de l'islam. Et on se rappelle que cette période, les premiers temps, notamment les 5 premières années, on vit dans une période de grande persécution. D'accord, on vit dans une période de grande persécution des musulmans. On se rappelle du boycott qui les a poussés, notamment pour beaucoup d'entre eux, à devoir s'alimenter avec des feuilles. Et les persécutions, et on arrive en l'an 5, où il y a eu la première émigration, que le prophète sallam il a demandé, il a exhorté son peuple, ceux qui, en tout cas les plus faibles, à aller en Abyssinie. Et donc Ja'far, il était là, il attendait de voir s'il pouvait patienter, et quand évidemment les persécutions étaient très fortes, étaient trop fortes, il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demander gentiment s'il était possible pour lui, évidemment, de quitter sa ville, de quitter sa famille et d'aller en Abyssinie afin de pouvoir y vivre en toute tranquillité. Donc ça a été un choix de la part de Ja'far lorsqu'il y a eu l'émigration Ard de Habasha en l'an 5, après la révélation, évidemment à ne pas confondre après l'Hégire. Donc il a décidé de rester, de partir directement en Abyssinie afin de pouvoir vivre sa religion, et il est resté là-bas longtemps, comme on en discutera on l'apprendra juste après. Mais c'était quelque chose de très dur pour eux. Il ne faut pas croire qu'il était facile de quitter sa famille. Je ne sais pas si vous imaginez, vous devez quitter de force pour votre famille, votre quotidien. Tout ça parce que vous dites, ma religion est Allah, mon Seigneur est Allah. Et finalement, à un moment donné, ils ont fait des choix, et ces choix-là ils étaient durs. C'est pour ça que c'est ce qui leur a rendu c'est ce qui a fait d'eux des grands hommes. Vous savez, une chose, c'est pour ça que c'est des gens qui avaient la valeur du dîn. Parce qu'en vrai, la valeur d'une chose, tu la détermines à ce que tu es prêt à sacrifier pour. Une chose pour laquelle tu n'es pas prêt à sacrifier, et bien finalement, elle t'abandonne au moment de la difficulté. C'est pour ça qu'on vit, surtout en ce moment, c'est-à-dire que si on ne sacrifie pas pour, et tous ceux qui ont triché pendant ces moments difficiles, évidemment, ils mettront la religion au second plan. Et ça deviendra très compliqué. Une chose pour laquelle, et ça c'est valable pour la religion, et c'est valable aussi pour toute chose. D'accord ? Peu importe la chose pour laquelle tu as sacrifié ton temps, ta sueur, ton argent, ta santé, et bien cette chose-là, tu t'en prends soin. T'en prends soin et tu ne l'abandonnes pas comme ça au moindre problème. Mais une chose ou une personne envers lequel on n'a pas beaucoup de sacrifices, et bien finalement on lui accorde peu d'importance, parce que finalement on regarde chez nous les affaires auxquelles on prend le moins soin, et les affaires auxquelles qu'on a eu une facilité, une certaine forme de facilité à avoir. Et qu'est-ce qui a fait de ces gens-là des grands hommes? C'est parce qu'ils étaient prêts à tout sacrifier pour la cause d'Allah et son messager. Ils étaient prêts à tout sacrifier. Et ça, c'est un exemple qu'on doit prendre, c'est que la notion de sacrifice, c'est quelque chose d'important. D'accord? De délaisser des choses pour Allah, ils ont délaissé ils ont délaissé famille, ils ont délaissé Cocon Mecca, qui était la meilleure des cités. Évidemment, ils l'ont abandonné, et qui est toujours la meilleure des cités, évidemment. D'accord pour eux, mais ils l'ont abandonné dans le but de pouvoir vivre leur religion encore mieux. Et cet exil, évidemment, il a été forcé, bien qu'ils l'ont choisi, mais pour certains, ça a été forcé parce que les persécutions étaient vraiment très fortes. Et ça, c'est sans nous rappeler des événements que l'on vit actuellement. Ces très lourds événements que l'on a aujourd'hui de nos jours en Palestine. Une population qui est opprimée depuis maintenant très longtemps. Depuis la déclaration de l'État d'Israël en 1948. Une population auquel on ne donne même pas de droits. Une population aujourd'hui sans eau, sans nourriture.
Quand vous regardez la bande de Gaza, c'est 2 millions de personnes entassées dans 360 kilomètres carrés. Je ne sais pas si vous imaginez. En fait, il y a 40 kilomètres de bas en haut et peut-être, allez, 10 kilomètres, une dizaine de kilomètres de largeur. À l'intérieur de ça, il y a 2 millions de personnes. 2 millions entassés les uns sur les autres. Et le musulman, dans son histoire, il a toujours vécu des moments difficiles comme ça. Et quand je parle de musulmans, j'englobe tous les croyants. Évidemment, tous les croyants ainsi que tous les prophètes et tous ceux qui les ont suivis. Et ça fait partie aussi de notre épreuve. Allah Azza wa Jal, il nous dit, est-ce que vous pensez que c'est parce que vous dites vous êtes croyants que nous n'allons pas vous éprouver? C'est-à-dire, évidemment, il va falloir en parler de sacrifice tantôt, à quelques secondes. Eh ben, il est important aussi de montrer à quel point ce dîn-là, on y tient. Mais de l'autre côté, on voit aussi qu'il y a aussi un systématisme. Il y a aussi un systématisme à chaque fois de s'en prendre aux gens, soit les plus faibles, ou aux gens qui prétendent justement, qui adorent Allah Azza wa Jal. Ça, c'est quelque chose qui est étonnant, mais c'est une constante. C'est une constante que l'on vit tous les jours. Et évidemment, quand on regarde les raccourcis de ce qui se passe en Palestine, on a l'impression aujourd'hui que l'islam est toujours synonyme de terrorisme. Et il y a tout, c'en est même inquiétant. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a personne qui vient raisonner d'autres personnes pour leur dire, mais en fait, calmez-vous. Alors oui, il y en a. Aujourd'hui, il y a des gens qui se rendent compte que, mais en fait, là, c'est beaucoup trop ce qui est en train de se passer là. Aujourd'hui, il y a des raccourcis où on est en train de dire que Palestine égale le Hamas. Et cette vérité-là, il la propage suffisamment longtemps pour que tout le monde croit que les Palestiniens sont synonymes de Hamas. Et c'est ainsi qu'on arrive à justifier de tuer des femmes, de tuer des enfants, de tuer des civils, des ambulanciers, de tuer des gens de la presse, même des représentants des Nations Unies. Normal. Parce qu'aujourd'hui, de venir dire que telle personne est un terroriste, c'est devenu la carte Joker. Quand le musulman il justifie ses actes par son zèle pour Allah, c'est forcément un terroriste aujourd'hui. Mais quand d'autres le font et le justifient par la religion et par le fait de préparer le terrain pour le Mashiach, il n'y a aucun problème. Il faut les soutenir. Quand d'autres décident de prendre un billet d'avion pour aller faire le djihad, en fait, contre les Palestiniens, en vrai. Parce que le Hamas, c'est quoi? C'est une crotte de nez par rapport à la population palestinienne. Quand eux décident de faire ça, eh ben, il n'y a aucun problème, on les soutient, on leur donne la priorité dans les billets d'avion. Allez-y, vous pouvez y aller. Or, tous ces morts, il ne faut pas se tromper. L'attaque du Hamas n'est qu'un prétexte. Et il ne s'agit pas de les excuser. Parce qu'on a aussi des choses à dire sur eux. Parce que tout ce que subissent ces pauvres familles aujourd'hui, ils sont responsables. Tout ce qu'ils subissent, les Palestiniens, ils en sont responsables. C'est de l'irresponsabilité quand on connaît les gens qu'on a en face. Et c'est une grave erreur quand on en connaît les conséquences. À moins que, comme on tente, quand les documents, les choses documentées commencent à sortir, qu'il y a éventuellement des coups, un coup monté là-dessus, mais on ne va pas rentrer sur le sujet maintenant parce que ce n'est pas le sujet.
Mais oui, là, en fait, aujourd'hui, on est loin de tout ça, puisqu'on parle de l'exil des musulmans en Abyssinie, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent. Les miskines, les gens de la bande de Gaza, vous avez d'un côté l'Égypte qui ne veut pas ouvrir ses frontières, et de l'autre côté, une impossibilité de sortir. À l'ouest de Gaza, de la bande de Gaza, il n'y a que de l'eau. En fait, ils font quoi? Ils sont condamnés à mourir, ces gens-là. Et c'est toujours pareil. Donc en fait, on a deux groupes, extrémistes les deux. Vous avez d'un côté, géré par Netanyahou, un extrémiste qui, lui, est comme beaucoup d'entre ces gens-là, ils veulent juste tuer du musulman pour récupérer le terrain. Et vous avez de l'autre côté le Hamas qui, lui, est parti torturer des gens, tuer des enfants, tuer des civils gratuits. Et finalement, qui prend? Ce sont les civils palestiniens. Des gens qui n'avaient absolument rien demandé. La solution, elle est pourtant claire. La solution, elle est pourtant claire. Et on réitère notre volonté qu'on avait parlé lors d'une assise il n'y a pas longtemps. L'unique solution du peuple, je dis bien du peuple. Je parle pas des autres, pas ceux qui ont des intérêts militaires. Nous, on s'en fout de ça, non. Prenez un terrain de jeu si vous voulez, prenez un terrain vague et entretuez-vous là-bas si vous voulez. Mais laissez les civils tranquilles. Il y a plein de déserts là qui sont disponibles. Vous allez trouver en plus là-bas au Moyen-Orient, vous allez trouver. Vous êtes dans un désert et vas-y, comme sur Fortnite, et allez vous tuer, allez faire ce que vous avez à faire. Mais laissez les civils tranquilles. Et quand je parle de civils, je parle des civils des deux côtés. Il y a des gens, ils n'ont rien demandé. Bref, on va revenir, sinon je vais m'énerver. Jafar décide de partir, s'installer, durant plusieurs années évidemment, en Abyssinie. Et quand ils arrivent en Abyssinie, ils s'installent dans cette nouvelle terre, et sous la protection de Najashi, hein, c'était Négus qui était un roi chrétien juste. Et c'était la première fois pour eux que, depuis leur récente conversion, adhésion à l'islam, ils ont pu goûter à la tranquillité. Et c'est la preuve qu'en fait, le musulman, en vrai, ce qu'il cherche, c'est juste ça. Vivre tranquille. Un endroit où il y a la paix. Peu importe ce que vous décidez de faire, veut la paix. Et eux, c'est ce qu'ils voulaient. Et le musulman, en tout temps, c'est l'endroit où il y a la paix. Chaque fois que le prophète sallam il a signé un traité, c'était pour la paix. À chaque fois, ça a été la même chose. C'est tranquille, qu'on ait un climat, même quand ils signent le Hudaybiya, même quand c'est en désaccord, c'est en désavantage avec les musulmans, ils le signent parce que la paix. Il y a des gens, il y a des excités parmi nous, parmi eux, qui veulent juste se friter et se rentrer dedans. Eh ben, il y a des terrains. Aujourd'hui, vous savez, le MMA, c'est à la mode. Prenez un octogone et faites vos affaires. Mais laissez les civils tranquilles. Donc, c'est la première fois qu'ils arrivent là-bas. Ils vivent dans un contexte de paix relatif. Et ils commencent à, évidemment, à avoir un peu le goût de leur religion. Évidemment, à un moment donné, ça a dû se savoir. Ça a commencé à se savoir qu'il y a un groupe des musulmans qui avait émigré en Abyssinie. Et quand les Quraysh, ils ont entendu ça, ils se sont organisés dans le but d'aller là-bas et de faire en sorte que le Négus les renvoie à l'endroit de leur souffrance. Et c'est là que vous voyez un petit peu la perversité que peut avoir l'homme. La perversité que peut avoir l'être humain. Ils sont partis. C'est-à-dire, vous voulez pas, on part. Ils sont partis dans le but de vivre en paix, mais on a été les chercher quand même. On a été les chercher et on leur dit revenez. Et vous allez subir. C'était ce qu'ils voulaient. Donc les gens de la Mecque, ils ont désigné deux hommes. Al-Amr ibn al-Asr et Abdallah ibn Rabi'. Ça, c'était avant, évidemment, leur conversion. Et ils sont venus.
Et ils sont venus avec des présents, évidemment. Ils sont venus comme des émissaires. Ça, c'est les émissaires, pour ceux qui savent un petit peu c'est quoi, mais ça, c'est des choses qui étaient connues. On avait toujours l'habitude d'avoir des émissaires dans l'objectif de... Et les émissaires, c'était intouchable. Hein. Même si on était ennemis, quand l'émissaire, il arrive pour essayer de négocier et trouvé des accords, il était intouchable. Donc l'émissaire, il arrive et il essaie de discuter un petit peu. Les deux émissaires, ils arrivent, essaient de discuter avec les gens de là-bas dans le but d'avoir un entretien, une entrevue avec le Négus. Donc quand ils arrivent, ils tombent sur des évêques et il leur explique pourquoi ils sont là. Donc il donne des présents aux évêques et il leur dit, bon écoutez, il y a des gens qui sont chez vous, ils sont malveillants. D'accord ? Et chez nous, ils ont attaqué la religion de nos ancêtres. Ils ont créé la division dans le peuple. Et donc il leur a expliqué que quand on va parler d'eux au roi, on espère qu'il va nous les livrer. D'accord ? Évidemment, c'est ce qu'on veut. On veut qu'il nous les livre. Donc les évêques, ils acceptent dans un premier temps. Et donc Amr et Abdallah, ils vont directement vers le Négus. Ils ont ouvert une première porte, ils arrivent vers le Négus. Et quand ils arrivent vers le Négus, évidemment, Allahu Akbar, ils arrivent avec énormément ils arrivent avec énormément de présents, des présents exceptionnels, hein, qui impressionnent et qui met en admiration. Et ça, c'est évidemment une technique bien connue. Quand tu veux essayer d'amadouer une personne, viens avec des présents. Hein, c'est une technique. Hein, comme il disait, une technique Tarzidane. Tu arrives avec une technique Tarzidane, tu déposes, tu déposes quelques présents, hein, et tu essaies de malaxer son cœur. Et donc ils vont vers le roi et disent, oh roi, un groupe de personnes maléfiques parmi nos jeunes se sont enfuis vers votre royaume. Ils pratiquent une religion que ni vous ni nous-mêmes ne connaissons. Ils ont renié notre religion et n'ont pas embrassé la vôtre. Les nobles dirigeants de leur peuple, parmi lesquels leurs propres parents et oncles et les tribus, nous les avons envoyés vers vous nous sommes venus vers vous afin de solliciter leur extradition. Donc on voit que c'est des choses qui existaient, hein. C'est-à-dire que on arrive, on discute et vas-y, renvoyez-nous le peuple, les gens qui nous appartiennent. Ils sont mieux informés du mal qu'ils ont causé. Et là-dessus, sur cette question-là, le Négus, il regarde ses évêques et il dit, les évêques, ils acquiescent, il dit, ils les connaissent mieux que nous, donc je pense que s'ils nous disent qu'ils sont malfaisants, eh ben, c'est qu'ils ont probablement raison. Regardez le conseil. Ça, ils connaissent pas, hein, ils n'ont aucune preuve, aucune information. Ça représente. On voit les problèmes de la presse aujourd'hui. Mais à la limite, c'est même pas la presse, c'est les gens qui écoutent la presse, parce que la presse, ils sont dans leur job de venir faire de la dramaturgie, de venir appuyer sur le drame, de venir dire des choses graves, mais de l'autre côté, il y a beaucoup de gens qui relaient des informations sans le savoir, sans même vérifier l'information. On te dit que 2 millions de personnes, c'est la Hamas, tout le monde y croit. Normal, sans aucun problème. Et là, on voit les évêques, tout de suite, ils disent, bon, ils les connaissent, donc s'ils le disent, c'est qu'ils ont probablement raison. Et évidemment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fait pas les choses par hasard. Quand il dit que c'est un endroit où c'est injuste, il sait que c'est injuste, et il sait comment il a l'habitude d'appliquer la justice. Donc, il va et lui dit, Najashi, il était irrité contre cette suggestion, et il leur dit, non, par Dieu, je ne les livrerai à personne, pas avant d'avoir moi-même interrogé à propos de ceux qu'on les accuse. Si ces deux hommes disent vrai, alors on vous le livrera. Si par contre ce n'était pas le cas, alors je les protégerai aussi longtemps qu'ils désirent être sous ma protection. Allahu Akbar. Voilà les comportements de quelqu'un de juste. Ça me permet de m'arrêter un petit peu sur ce sujet. On peut admirer la justice du roi,
qui ne se laisse absolument pas influencer par des rapprochés de lui. Des gens proches qui lui rapportent une information sans même la vérifier. Et il est importantissime que lorsqu'on a des informations, il en demeure, c'est fait partie des moralités du croyant, c'est quand on vous apporte une information de vérifier cette information. Surat Hujurat au verset 6, Surat 49 verset 6, Allah dit, vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vous voyez bien clair. De crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regretteriez par la suite ce que vous avez fait. C'est-à-dire, quand quelqu'un, il vous apporte, un pervers vous rapporte une information, prenez garde, faites attention. Cheikh Ibn Taymiyyah, il explique, dans Majmou' al-Fatawa, il explique que l'information du pervers, elle doit être écoutée et vérifiée. Deux choses. Écoutée et vérifiée. On ne tranche, et il poursuit en disant, on ne tranche pas ni de sa sincérité, ni de son mensonge, qu'avec une preuve, comme Allah Azza wa Jalla nous l'explique dans ce verset. Ça veut dire que la sincérité, comme on a coutume de dire, n'étant pas un gage de vérité, on vérifie toujours une information lorsqu'elle nous est parvenue, surtout d'un pervers. Cheikh Ibn Taymiyyah, il poursuit en rapportant un hadith du prophète sallam qui nous dit éloignez les ambiguïtés des peines légales, car l'imam qui se trompe en pardonnant est meilleur que celui qui se trompe en châtiant. Évidemment, une information se doit d'être évidemment vérifiée. Cheikh Saadi, rahmallah, lui, il explique que ceci fait partie des bienfaisances, des bienséances. D'accord, de la bienséance dont les gens sont doués de raison doivent se doter et appliquer. Le fait de vérifier une information qui leur est apportée par un pervers et de ne pas l'accepter comme elle vient. Car il y a en cela un grand danger. Et le fait de se tromper dans le péché. Il y a aussi en cela une preuve sur le fait que l'information rapportée par le véridique est acceptée et l'information rapportée par le menteur est rejetée. Et l'information du pervers est laissée en suspens. Hein? Donc ça, c'est dans le tafsir de Cheikh Saadi. Donc regardez bien, il y a 3 positions à voir. La position du véridique, évidemment, elle est acceptée. La position du menteur, elle est rejetée. Et la position du pervers, elle est mise en suspens jusqu'à ce qu'elle soit vérifiée. Et il y a un hadith qui nous parle de ça, qui nous montre à quel point c'est important de faire ça. Rappelez-vous, lorsque Abu Huraira, il était en train de faire hirasa, il était en train de garder le bien des musulmans, on se rappelle ce long hadith où il y avait un homme qui venait pour tenter de voler le butin du musulman. La première fois, il l'attrape, Abu Huraira, il a dit, je vais te livrer au prophète sallam. Il lui dit non. Il lui dit non, j'ai une famille, etc., etc. Il le libère, fait preuve de compassion la première fois. La deuxième fois, il l'attrape et lui dit, ah là, je vais te livrer. Il dit, non, mais s'il te plaît, je reviendrai plus, etc. Il le libère par, évidemment, compassion. À partir, j'ai une famille, etc. Il prétendait être pauvre. La troisième fois, il arrive pour tenter de voler le butin. Et il lui dit, là, c'est bon, c'est sûr, là, je te livre. Là, c'est fini, phase terminale, là, tu viens avec moi. Il lui dit, non, laisse-moi t'enseigner quelque chose. Et la chose qu'il va lui enseigner, il lui dit, écoute, si tu récites Ayat al-Kursi le soir avant de dormir, tu seras protégé du diable jusqu'au matin. Protégé du diable jusqu'au matin. Il le libère, il le lâche. Il lui dit, mais Abu Huraira, évidemment, cette personne-là, c'était un pervers, évidemment, puisqu'il tente de voler. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va vérifier l'information auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui confirme évidemment que cette information est vraie, tout en lui disant, est-ce que tu veux que je te dise qui t'a informé de cela? Et il lui a dit, c'est Shaitan. D'accord? C'est le démon qui t'a informé de cela. Moralité, le musulman, il accepte la vérité d'où qu'elle vient. C'est ce qui est important de comprendre. C'est que même si cette vérité, d'accord, même si cette vérité vient de quelqu'un qui ne nous plaît pas, si la vérité, elle est vérifiée, le musulman l'accepte. Parce qu'aujourd'hui, il fait partie de sunnah, de réciter Ayat al-Kursi avant de dormir. Et pourtant, c'est une vérité qui sort de la bouche du diable en premier. Donc ça, c'est le comportement du croyant tant qu'elle est vérifiée, l'information, évidemment. Il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il est parti vérifier l'information à Abu Huraira, il ne l'a pas accepté.
comme ça venant du pervers. Et ça doit être notre attitude à toutes et à tous. Et donc, une fois que, évidemment, l'information, elle nous est donnée, ou quand quelqu'un nous ramène une preuve, ou admettons, lorsqu'on est, on est face à quelqu'un, deux personnes qui sont en conflit, comment on doit faire? La base, c'est d'écouter les deux côtés. Ça, c'est la clé. D'accord? On écoute les deux côtés. On n'écoute pas le côté de celui qui nous intéresse et on délaisse l'autre côté. Non. La justice veut qu'on écoute toujours ce qu'on dirait nous comme adage, les deux sons de cloche. Parce que parfois, tu peux tomber sur des surprises. Et ceux qui ont une expérience dans ce domaine-là, dans le fait de régler les litiges entre plusieurs personnes, ils peuvent en témoigner plusieurs fois de façon ultra impulsive. On peut se retrouver dans une situation où on se met du côté de la personne qui nous est le plus proche, mais quand on écoute la version de l'autre côté, on se fait une autre opinion, on se dit, bon, je crois le frérot ou la frangine, ils n'ont pas été honnêtes sur toute la ligne. Donc ça veut dire qu'il est important, si on veut prêter justice, si on est là pour faire justice et défendre la justice, c'est d'écouter toujours les sons de cloche des deux côtés. D'accord? Quand bien même c'est un ami et qu'on peut être un ami ou une amie, on peut avoir la tendance à avoir plus, évidemment, croire plus cette personne-là que l'autre. Mais là, il ne s'agit pas de nous, là. Là, il s'agit d'Allah et de son messager. D'accord? Il s'agit d'Allah et de son messager. Il s'agit de la vérité et de faire triompher la vérité. Et entre deux personnes, il n'y a que la vérité qui peut triompher. D'accord? Donc, et puis, il n'y a rien de mieux que d'arriver et de dire, écoute, comme on a dit, le prophète sallam, il lui a dit, il dit dans un hadith, soutiens ton frère qu'il ait tort ou qu'il ait raison. Et qu'est-ce qu'il dit à Rasulullah? Bon, ok, on sait comment le soutenir quand il a raison, mais comment le soutenir quand il a tort? Et il dit, c'est en lui empêchant de faire quelque chose de mal. Ainsi, tu l'auras soutenu. Donc ça veut dire que le soutien de son frère, c'est aussi la capacité de lui dire une vérité, dans le but d'empêcher qu'il continue peut-être ses méfaits. C'est peut-être quelqu'un qui a une manière d'agir qui n'est pas forcément conforme, qui provoque des réactions, et finalement, lui, derrière, il vient se plaindre, alors que finalement, c'est peut-être lui la cause du problème. Donc, quand on est en train de régler entre deux personnes, toujours prendre les deux sons de cloche. Faire attention. D'accord? Faire attention. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Et donc, il y a un hadith du prophète sallam où il nous explique, on se rappelle avec le hadith, c'est un long hadith avec les hypocrites, mais le prophète sallam, il a donné un enseignement à la fin, il dit, certes, je suis qu'un homme et vous vous disputez autour de moi. Peut-être que certains d'entre vous sont plus éloquents dans leur manière de présenter leurs preuves. Et je vais donc juger en faveur de celui, par rapport de ce que j'entends. Ça veut dire que lui, prophète sallam, c'est un homme, et il va juger qu'en faveur de ce qu'il entend. On lui ramène des éléments, et par rapport à ces éléments, il va tenter de trancher par rapport à ces éléments-là. D'accord? Donc ça veut dire que nous, quand il y a deux personnes qui arrivent, on ramène les éléments et on essaie de trancher par rapport à ces éléments. Et le prophète sallam qui poursuit en disant, celui en faveur de qui je juge en donnant le droit de son frère qu'il ne le prenne pas, car je ne fais que pour lui de couper une partie du feu. C'est-à-dire que c'est très grave de mentir à ce moment-là, même si c'est très humain quand on est acculé de vouloir utiliser le mensonge. Mais là-dessus, il faut être conscient de la difficulté de trancher et de régler un conflit, d'accord? Et en même temps, il faut lui faciliter la tâche en étant le plus honnête possible. On a le droit de commettre des erreurs, on a le droit de ne pas être bon dans un domaine, mais il faut le dire parce que c'est la clé, et c'est ce qui garantit l'entente entre plusieurs personnes. La personne, elle tranche, et Inch'Allah, on essaie d'avancer au mieux. Par contre, le fait de mentir, ça ne règle pas le problème, et ça rajoute que du mal dans le mal. Et maintenant, la question qu'on aimerait se poser, c'est auquel verset de Surat Hujurat il parle des pervers. Mais est-ce que finalement, il est de même que les personnes que l'on ne connaît pas? C'est exactement la même chose. Ça veut dire que, et pourquoi? Parce que le préjudice, c'est le même. C'est-à-dire que le préjudice, c'est quoi? C'est de porter par inadvertance atteinte à une personne. Donc évidemment, lorsque quelqu'un il va t'amener une preuve, toute personne qui t'amène une preuve, quelqu'un que tu connais pas, ou
ou quelqu'un qui te ramène une histoire pour t'opposer à une autre, il faut faire attention. Il faut faire attention. D'accord? Il faut faire attention, vérifier l'information, voir si elle est logique, s'il n'y a pas de choses, il n'y a pas d'éléments qui nous manquent. Et puis finalement, on avance comme ça, Inch'Allah. Donc ça, c'est important, ça concerne toute personne. On t'amène une information que tu ne connais pas, un sujet que tu ne maîtrises pas. On t'amène même une personne inconnue qui te ramène une preuve, qui te ramène un truc comme quoi il y a une telle personne qui a fait ça, ça et ça et ça et ça et ça. Eh bien, il faut faire attention. Ça nous rejoint avec le hadith du prophète sallam qu'on avait cité la dernière fois, où il a dit que dans le fait de garder secret nos projets, car toute personne qui a un projet a aussi un jaloux. D'accord? Car toute personne qui a un projet a un jaloux. Ou dans un autre hadith, il disait, n'exagérez pas dans les éloges d'une personne, car vous pouvez croiser une personne qui a des contentieux vis-à-vis de cette personne-là, et qui va vous dire des choses qui va vous éloigner de cette personne. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il disait, n'exagérez pas dans les éloges, pour éviter de tomber sur une personne qui, elle, a au contraire des contentieux, et va faire des choses, il va vous donner des trucs qui vont vous éloigner de cette personne. Alors qu'entre toi et cette personne, il se peut qu'il y ait absolument rien. Poursuivant, donc le Négus, il convoque les musulmans. Il convoque les musulmans et il leur demande, évidemment, il écoute les deux parties. Lui, il est juste, il écoute les deux parties. D'accord? Donc il les appelle, il les convoque. Et avant de le rencontrer, il y a eu une concertation entre les musulmans. Ils se sont dit, bon, qui va aller devant? Et donc après concertation, ils ont décidé que c'est Ja'far ibn Abi Talib qui était le plus habilité, d'accord, à parler en leur nom. Et donc ils arrivent dans la cour du Négus, de Najashi, et il avait ses évêques qui étaient assis un peu à gauche et à sa droite. Et les émissaires Quraysh, ils sont là. D'accord? Ils les font rentrer sur place. Et à ce moment-là, Najashi leur pose la question. Il dit, quelle est cette religion que vous avez adoptée et qui vous a poussé à renoncer à la religion de votre peuple? D'accord? Et vous avez non plus pas embrassé la religion, ni la mienne, ni de celle d'une autre communauté. Ja'far, il avance, et il a fait un grand discours. Et un discours très brillant. Et c'est là où on voit que l'éloquence, c'est important. Hein, comme il dit, l'école, c'est important. Hein? L'école, c'est important. Petit, l'école, c'est important. Donc l'éloquence, c'est important. Quand on arrive dans ces moments-là et qu'on ne sait pas parler, on peut s'attirer beaucoup de problèmes. Et donc là, lui, il arrive et il dit, ô roi, nous étions un peuple vivant dans l'ignorance et l'immoralité, adorant des idoles et mangeant la chair des cadavres d'animaux, commettant toutes sortes d'atrocités et de pratiques honteuses, brisant les liens de parenté, manquant aux règles d'hospitalité. Les plus forts d'entre nous exploitaient le plus faible. Nous demeurâmes dans cet état jusqu'au jour où Allah Azzawajal nous a envoyé un prophète de notre peuple dont nous demeurâmes, dans notre lignée, la sincérité et le respect du dépôt, d'accord? Il nous a enseigné la sincérité, le respect du dépôt, l'intégrité, d'accord? Son intégrité était aussi connue de tous. Il les appela à adorer Allah l'unique et à abjurer les pierres et les idoles de nos ancêtres que nous-mêmes adorions en dehors d'Allah. Il nous a enjoint de dire la vérité, d'honorer notre parole, d'être aimable envers nos proches, d'aider nos voisins, de cesser tout acte illicite, de s'abstenir de verser le sang, d'éviter l'indécence et les faux témoignages et de ne pas s'approprier les biens des orphelins, ni de calomnier les femmes honnêtes. Il nous a ordonné d'adorer Allah seul, sans rien lui associer, d'accomplir la prière, la zakat et de jeûner le mois de Ramadan. Nous avons cru en lui et au message d'Allah qui nous a apporté. Et nous observons tout ce qu'il nous a demandé de faire et rejetons ce qu'il nous a interdit de commettre. Tout cela, ô roi, notre peuple, pour tout cela, notre peuple nous a infligé les plus sévères châtiments afin de nous faire renoncer à notre religion et nous ramener aux anciennes pratiques immorales et à l'adoration des idoles. Ils nous ont opprimés et rendu notre vie impossible et nous ont empêchés d'appliquer notre religion. C'est alors que nous sommes venus dans votre pays et que nous avons choisi parmi tant d'autres avec le désir de gagner votre protection dans l'espoir de vivre dans la justice et dans la paix.
Après ce discours, évidemment, le Najashi, il était impressionné par ce discours et par les informations qu'il venait de recevoir. Il lui est intrigué par ces belles paroles et par la belle moralité de cet homme dont Ja'far il était en train de décrire. Il lui dit, est-ce que vous auriez quelque chose qu'il est venu apporter de la part de Dieu? Il dit, oui, Ja'far. Il lui dit, récitez-le-moi. Et c'est à ce moment-là qu'il lui récite les premiers versets de Surat Maryam. Et quand il récite les premiers versets de Surat Maryam, Négus, Najashi commence à pleurer. Et il dit, bon, stop. Le message de votre prophète, c'est les mêmes sources que les nôtres. C'est-à-dire ce que votre prophète dit et les nôtres, c'est la même source. Elle vient de la même source. Puis il dit à Amr et ses compagnons, partez, car par Allah, je ne vous les livrerai jamais. Voilà comment, par la justice, il a réussi à... il n'a pas causé de tort aux musulmans à ce moment-là. Et ça contraste un petit peu avec ce qui se passe aujourd'hui. Et pourtant, c'est les gens de leur peuple. Vous imaginez, c'est comme aujourd'hui, il y a quelques personnes qui se proclament de notre communauté et qui font des actes d'atrocité. Et il n'y a personne qui arrive à avoir une position de justice et d'interroger objectivement les musulmans dans le but de leur dire, mais est-ce que c'est dans votre religion ça? Et ils prennent des preuves sorties de leur contexte et pour s'en servir uniquement de prétexte. Alors que là, ce sont des gens qui sont aussi sortis de leur peuple. Pourtant, Najashi, roi chrétien, n'a absolument pas du tout fait preuve d'injustice vis-à-vis de ce peuple. Et quand on voit ça, ça fait du bien. Ça prouve que dans l'histoire, il y a eu des grands hommes. Des hommes qui, malgré leur divergence au départ de religion, mais ils étaient justes. Et il a reconnu dans le message, dans le Coran al-Karim, il a reconnu que tout ça venait d'une même source. Donc après les avoir chassés, évidemment, on connaît, machallah, les Arabes sont téméraires, ils sont revenus. Et donc, ils sont revenus à la charge et ils lui ont mentionné quelques détails qui pouvaient provoquer à Najashi une colère. Donc, ils se sont rapprochés du roi. Ils ont dit au roi, ces gens à qui vous accordez l'asile, que vous protégez, disent des choses terribles à propos de Jésus, fils de Marie. Il serait un esclave, envoyez-les donc chercher et demandez-leur en quels termes ils parlent de Jésus. C'est-à-dire à la seconde où il leur a dit que ce serait un esclave, ceci, cela. Donc il a dit, ok, bon, puisque vous dites ça, pareil, dans le même process. Il a appelé les compagnons, et Ja'far, pareil. Il s'est mis à parler. Et Ja'far, il lui dit, mais est-ce que vous croyez en Jésus? Oui, mais qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a des paroles sur lui? Oui, qu'est-ce que vous dites sur lui? Il dit, c'est un serviteur d'Allah et son prophète. Et son esprit, d'accord? C'est un esprit qui vient, c'est un souffle venant d'Allah, qui est venu dans la Vierge Marie. Voilà ce que nous disons. Et quand il a entendu ces paroles-là et la vérité de ces paroles-là, il a été ébloui, il a dit, par Allah, Jésus, fils de Marie, exactement comme ça. Il décrit comme ça. Que c'est une naissance où c'est Allah, il a intervenu en mettant un souffle de vie dans le ventre de Marie. Et à ce moment-là, les évêques, ils n'étaient pas d'accord. Donc ils ont dit, non, c'est pas possible. Il dit, non, c'est pas possible. Et eux, ils disent, non, tu ne peux pas être d'accord avec ça. Mais pourtant, c'est ce qu'on disait. Et à partir de ce moment-là, il leur dit, allez en paix, quiconque vous tourmentera le paiera. Et quiconque s'opposera à vous sera puni. Car par Allah, je préférerais renoncer à une montagne d'or plutôt que qu'il vous soit fait un seul petit mal. Et Najashi, il a sommé à ses intendants de rendre les présents
aux émissaires, et ils sont repartis misérables et frustrés. D'accord. Et les musulmans, ils ont demeuré ici là-bas en toute tranquillité. Ils ont pu jouir de la générosité et de la moralité des musulmans là-bas en Abyssinie. Ja'far, c'était quelqu'un qui était connu pour lui et son épouse. Ils étaient connus pour leur grande générosité. D'accord, même parmi les gens d'Éthiopie, d'accord, de Najashi, hein, Arda Habasha, Éthiopie. Ok, c'est des gens qui étaient très connus pour ça, étaient connus pour leur grande générosité, et ils ont fait énormément de bien là-bas. Et ils ont vécu là-bas, l'histoire nous dit qu'ils ont vécu 10 ans en Abyssinie. D'accord, ils ont vécu 10 ans en Abyssinie. Et donc c'est en l'an 7, après l'Hégire, que Ja'far et sa famille, ils ont quitté l'Abyssinie pour aller directement à Médine. En fait, ils sont restés là-bas jusqu'en l'an 7 et ils arrivent juste après la bataille de Khaybar. Juste après la bataille de Khaybar. Ils arrivent là-bas et en fait, le prophète sallam, il les trouve là-bas à son retour. Et il était tellement heureux de voir son cousin qui lui dit, il dira, je ne sais pas, qu'est-ce qui me rend le plus heureux, la conquête de Khaybar ou la venue de Ja'far. Allah Akbar. Tellement il avait d'amour pour son cousin. Et donc très connu, hein, c'était des gens qui étaient très connus pour leur générosité, à tel point qu'Abu Huraira nous rapporte un hadith, il dit, le meilleur des hommes envers les autres et envers les nécessiteux était Ja'far. Il passait devant nous en entrant chez lui et il nous donnait toujours quelque chose à manger. Toujours. Quand il voyait des gens, il donnait. Et quand il n'avait pas de nourriture, il envoyait du beurre ou quelque chose comme ça, des trucs qu'ils avaient l'habitude de manger. Hein. Et il dit, nous l'ouvrions et le léchions le fond jusqu'à le lui rendre propre. Car c'est quelqu'un qui avait une énorme générosité et lui et sa femme, ils se sont distingués par cela. Mais le séjour de Ja'far à Médine, il n'a pas duré longtemps. Parce que très rapidement, il y a eu la bataille de Mu'ta. D'accord, la bataille de Mu'ta contre les Byzantins. On se rappelle un peu le contexte. Le prophète sallam, il envoie un émissaire. Et justement, cet émissaire, eux, les Byzantins trahissent c'était une peuplade arabe qui était chrétienne. Et eux, ils ont trahi justement le truc qui consiste à ne jamais toucher à un seul des émissaires. Non, quand on tue un émissaire, c'est une déclaration de guerre. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont organisés. Les Byzantins se sont organisés, les musulmans sont partis à leur rencontre. Et donc ça a été très rapide. Et le prophète sallam, il connaissait quand même la dureté du conflit qu'il allait avoir, puisque c'était les Romains, et les Romains, ils étaient très équipés, et donc il a nommé des gouverneurs, il a nommé des commandants en chef. C'était Zayd ibn Harith en premier, et au cas où s'il tombait, c'était ensuite Ja'far, et ensuite Abdallah ibn Rawaha, qui devait récupérer le commandement après, en cas de pépin. Mais les gens, ils ont compris que quand le prophète sallam, il a donné autant d'instructions, parce qu'il n'avait jamais donné autant d'instructions, il savait que le combat pouvait faire rage à partir de ce moment-là. Donc quand ils arrivent à Mu'ta, près d'une colline en Jordanie, ils ont vu que les Byzantins, ils avaient rassemblé 100 000 personnes. D'accord, 100 000 personnes. Et en même temps, avec eux évidemment, les tribus arabes chrétiennes. Donc, quand au début du conflit, évidemment, il y a beaucoup d'hommes qui tombent, Zayd y tombe, d'accord, Zayd y tombe martyr. Et à la suite de ça, évidemment, le deuxième qui devait prendre, c'était Ja'far ibn Abi Talib, qui le succéda, donc, et lui, il est tombé martyr à partir de ce moment-là. Ensuite, Abdallah ibn Rawaha il récupère, et lui aussi fut tué à son tour. Lors de cette bataille qui a fait vraiment rage. C'était une bataille dure. Parce que les musulmans étaient 300 000 d'un côté, contre 100 000 de l'autre. D'accord ? Donc c'est 3 000 d'un côté, contre 100 000 de l'autre. Et puis, arrive derrière ça, il arrive un grand homme qui récupère le commandement après Abdallah ibn Rawaha, un homme très connu auquel on a aussi fait la biographie,
c'était Khalid ibn Walid. C'est là où il commence, d'accord? Khalid ibn Walid, qui rentre dans la danse et qui récupère le commandement et qui part une stratégie de il avait au départ, il arrive et pour faire évidemment pour limiter la casse parce que là c'était les hommes mouraient les uns après les autres, donc il a reculé, ils ont battu en retraite et il a changé la place, c'est-à-dire ceux qui étaient d'un côté il les a fait passer de l'autre côté et finalement les gens en fait les Romains comme ils ont vu des têtes différentes ils avaient l'impression que en fait il y en avait encore beaucoup d'hommes parce que comment dire le groupe de droite il est passé à gauche, le groupe de gauche il est passé à droite. Ça a été pour eux quelque chose de troublant. Ils se sont dit mais en fait ils sont combien, on va jamais finir. Et comme finalement c'était pas en même temps pour les Romains c'était pas quelque chose de l'Arabie c'était vraiment pas rentré en tout cas dans les profondeurs de l'Arabie c'était vraiment pas une priorité pour eux quand ils se sont rendus compte de ça paf parce que eux en fait les Romains ils sortaient d'un gros conflit contre les Sassanides. D'accord? Ils sortaient d'un gros conflit contre les Sassanides. Donc c'était vraiment pour eux le vrai problème. C'était avec les Perses. Donc c'était compliqué pour eux ensuite de prendre le risque de perdre beaucoup d'hommes à partir de ce moment-là. Donc par la ruse par le génie tactique de Khalid ibn Walid, ils ont réussi à les faire évidemment battre en retraite. À ce moment-là, le prophète sallam il est à Médine. D'accord? Il est à Médine quand il reçoit ça. Il voit l'information, il a la révélation qu'il y a des hommes importants, hein, notamment Ja'far qui meurt. Donc il va, et ce qu'il fait, c'est qu'il va à la rencontre de son épouse. Il va pour lui informer. Et il avait un grand chagrin lors de la perte de son cousin. Et quand il arrive vers sa femme, la femme de Ja'far, il voit qu'elle était là, elle lui avait préparé des trucs, elle attendait son retour, en tout cas elle lui avait préparé des trucs à manger. Et il avait du mal à lui en parler. Et du coup, il appelle ses enfants. Mais sa femme, elle devine qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, pour éviter de recevoir une réponse qui peut la blesser, elle lui a pas posé la question. Et elle raconte que donc elle appelle ses enfants et quand il récupère les enfants, il les enlace, le prophète sallam il commence à pleurer. Et quand il commence à pleurer, elle lui dit mais ô messager d'Allah, pourquoi tu pleures? Est-ce que tu as appris quelque chose à propos de Ja'far et de ses compagnons? Et il lui dit oui. Il dit ce sont des martyrs maintenant. Et évidemment, le sourire de ses enfants, ils ont laissé, parce qu'ils étaient contents évidemment de voir le prophète sallam, ils ont laissé place à un grand chagrin, à des larmes. La femme aussi s'est mise à se lamenter, et c'est là où il les met en garde, ne te lamente pas, ne te blâme pas, et ne frappe pas ta poitrine. Et ensuite il s'est mis à prier pour sa famille, qu'Allah il leur accorde le paradis et qu'il ne manque de rien en matière de subsistance. Et il était vraiment triste. Et c'est une crotte de nez à ceux qui s'imaginent que, en fait, l'islam, c'est une religion de mort. Où finalement, la seule chose qu'on a envie, c'est de se jeter la tête la première dans les combats. Et on a envie de tuer des gens. Mais regardez, c'était ça la valeur fondamentale. Pourquoi le prophète sallam il est triste? Le prophète sallam, pourquoi il pleure? Parce que ça fait mal de perdre un homme. Ça fait mal, c'est pas l'objectif en vrai. C'est pour ça que dans le Coran, Allah il dit on vous a prescrit le combat alors que vous l'avez en aversion. Le Coran déteste ça à la base. Mais malheureusement, parfois, les contextes et les conditions le forcent à rentrer. Et c'est pour ça que d'ailleurs toutes les nations l'ont compris, que parfois il y a des situations qui t'obligent à rentrer dans un conflit armé si t'arrives pas, si la situation nous dépasse. Et c'est pour ça que l'un des plus gros budgets, ou si ce n'est le plus gros des budgets investis par un État, c'est souvent dans l'armée. Parce qu'il y a des fois, il y a des situations qui t'échappent. Des situations que tu ne peux pas prévoir. Il n'y a que quand c'est les musulmans que ça pose problème. Tout le monde a le droit de se défendre s'il veut.
Mais on remarque que dans l'hypocrisie de la société actuelle, on a l'impression que lorsque le musulman tente de se défendre, c'est forcément un terroriste. Et ça, c'est très problématique. Mais si, en tout cas, la religion islamique était une religion de mort, le prophète sallam, il pleure pas. Le prophète sallam n'a pas de douleur. Si l'objectif c'était ça, c'était de venir et truc, évidemment, grand mérite pour ces hommes. Mais si c'était l'objectif fondamental, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais pleuré, n'aurait jamais eu autant de douleur et autant de mal à annoncer la nouvelle à sa femme. Ainsi en est-il en fait la fin de la vie de Ja'far ibn Abi Talib. Hein. Et on se rappelle que le prophète sallam, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, pardon, que dans Al-Ahzab au verset 23, hein, il y a parmi les croyants des hommes, hein, comme le dit nos frères algériens, les hommes, hein, il y a les hommes. Et donc parmi nos frères, il y a des hommes. Hein, il y a parmi les croyants des hommes. C'est des gens qui étaient prêts à tout, qui étaient prêts à tout sacrifier, qui étaient prêts à tout donner pour la religion d'Allah. Mais malgré tout, d'accord, bien qu'ils étaient prêts à tout donner pour la religion d'Allah, ils étaient un bien autour d'eux. Ja'far, c'était quelqu'un, Ibn Abi Talib radiallahu anhu, c'était quelqu'un qui donnait tout, qui faisait le bien autour de lui. Il faisait le bien autour de lui. Et le musulman, il doit toujours apporter un plus là où il est. Il doit toujours, quand il est là, ça se voit, et quand il n'est pas là, ça se voit. Mais pas dans le mauvais sens du terme. Aujourd'hui, on a l'impression, le croyant, et c'est une autocritique qu'on doit avoir, hein, c'est vrai. Quand vous allez dans les halls, il n'y a que nous, hein. Très souvent. D'accord, quand il faut faire du bruit, gêner le voisinage, il n'y a que nous. Et malheureusement, c'est une autocritique qu'on doit se faire. Et parfois, on donne le bâton pour se faire battre. Et on doit se prendre en main et de prendre conscience que le musulman, en vrai, c'est quelqu'un qui apporte le bien là où il est. C'est un plus là où il est. Le musulman, quand il est là, ça se voit, et quand il n'est pas là, ça se voit. Ça doit être la position du croyant, normalement. C'est comme ça, on doit être une lumière, on doit être comme ça. D'accord. Et là, vraiment, je parle indépendamment du contexte actuel. Mais le contexte actuel, on n'a pas fini d'en parler. Inch'Allah, et on essaiera de rétablir autant que faire se peut l'honneur du musulman, évidemment, et de ne pas autoriser tout et n'importe qui à faire des raccourcis qui ne favorisent que l'amalgame et qui fait que finalement, ça crée des déséquilibrés. Ça crée des déséquilibrés. Ça crée vraiment des déséquilibrés. Et finalement, ça, si ça continue, ça, c'est très mauvais pour la société. Donc, on ne doit pas tomber dans l'amalgame. On doit faire comme Najashi, demander des renseignements, demander des deux côtés. On doit profiter de cette période-là pour ouvrir le dialogue. D'accord, pour ouvrir le dialogue avec les autres. C'est-à-dire leur expliquer qu'est-ce que c'est l'islam en vrai. D'accord, leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'islam en vrai, que en vrai, vous avez juste pas compris. Vous avez juste pas compris que ça n'a rien à voir, que ça, on en est innocent, que ça, le messager d'Allah, il en est innocent. Et ça, on doit profiter de cette période-là pour pouvoir ouvrir le dialogue le mieux possible. Ainsi en est-il de la vie de cet homme. Ja'far, on espère qu'il nous aura appris beaucoup de choses. On espère qu'il nous aura appris en tout cas à mieux nous comporter, qu'il nous aura appris l'humilité, qu'il nous aura appris la générosité, qu'il nous aura appris le fait de son histoire, nous aura appris le fait de toujours demander l'information, d'accord, toujours vérifier l'information lorsqu'on quelqu'un nous la rapporte, qui nous aura appris qu'il faut toujours vérifier les deux côtés, hein, les deux côtés de l'information. Ça fait partie de l'histoire de Ja'far. D'accord, ça fait partie de l'histoire de Ja'far. Et dans cette histoire aussi, on voit toute l'importance de l'intérêt religieux. D'accord, on voit toute l'importance de l'intérêt religieux. Là, on voit beaucoup de gens qui, pendant des années, quand on a commencé la discipline il y a plus de 15 ans, nous beaucoup être critiques. Aujourd'hui, beaucoup de gens se permettent même d'y aller, même sans aucun recul, sans aucune formation, sans aucune expérience. Et même un retour d'expérience de ceux qui ont de l'expérience, ils y vont comme ça, ils appuient juste
le live et ils se mettent à rentrer dans l'interreligieux. Et là, on voit tout l'intérêt de l'interreligieux qui est le fait évidemment, de prêcher l'islam à tout le monde parce que l'islam, n'en déplaise à nos détracteurs, est une religion unie, universelle. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين